C'est un vrai plaisir. Dans chaque région, dans chaque groupe, j'ai vu tellement de ressources, tellement d'implications. Il y a beaucoup d'implications dans la fonction publique hospitalière. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve. Et voilà, de l'anecdote, non, je suis trop bavard pour vous en donner. En fait, c'est de rencontrer des personnes et de pouvoir leur faire prendre conscience à quel point leur part est importante. Et en fait, moi, ce qui me plaît, c'est de pouvoir démontrer à tous ces corps de métier, à ces techniciens, à ces administratifs, à quel point ils sont partie prenante dans le processus de soins. Et que c'est toujours très intéressant de pouvoir visiter un peu la France, de s'apercevoir que les problématiques se recoupent quand même et que l'humain, ça reste l'humain et qu'on a une façon d'appréhender tout ça et qu'il y a vraiment des outils qui sont efficaces. Moi, ce qui m'intéresse, comme je leur dis, c'est qu'ils repartent différents que la façon dont ils sont rentrés. Voilà. Et que j'espère qu'ils auront des outils qui seront utilisables rapidement et efficaces. Effectivement, je mets énormément de ce que je vais mettre de mise en situation ou de mise en situation ludique. Pourquoi ? Parce que la meilleure façon d'apprendre, c'est ce qu'on apprend par soi-même. Donc je vais essayer de susciter chez eux l'envie de partager quelque chose, ce qui n'est pas évident les premiers jours, mais après, c'est quelque chose qui se fait très facilement. C'est à double tranchant, la mise en situation. C'est quelque chose qui, curieusement, doit être très très travaillé, très préparé, qu'il faut que rien n'échappe. Et c'est quelque chose qui se drive avec beaucoup de rigueur. Voilà des exemples, oui j'en ai. Déjà, ce que je peux faire dans la communication comme exemple, c'est juste avec des mots, demander à quelqu'un de décrire à une autre personne un objet très simple, mais juste avec l'essence, c'est-à-dire grand, petit, les couleurs, juste en décrivant l'objet. Et c'est assez intéressant puisqu'il y a une personne qui décrit l'objet qui est cachée d'une autre personne qui va devoir, avec un feutre, dessiner l'objet de la manière qu'il est décrit. Et donc c'est assez intéressant. Et là, ils prennent conscience que lorsque l'on parle à quelqu'un, en fait, nous, on sait de quoi on veut parler, mais c'est surtout qu'il faut rentrer dans l'esprit de l'autre personne pour utiliser ses propres références pour pouvoir être bien comprise. Alors, les problématiques communes, c'est l'humain, c'est la relation, c'est la communication. On a des communications qui sont des communications très professionnelles, avec un langage professionnel qui fait que les gens puissent se comprendre et s'entendre entre eux. Mais ce qui est intéressant, justement, dans cette interdisciplinarité, c'est que tout le monde a bien la même chose pour avoir des objectifs communs. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve un peu de partout. Les problèmes les plus majeurs, c'est les problèmes de relations et de communication. Et il y a des outils qui sont très efficaces pour permettre de mettre un peu d'empathie, de faire de la communication active et de réaliser que dans la communication, il faut être plusieurs. Alors la valeur de Nov Concept, elle est justement dans ces intervenants qui viennent un peu d'horizons différents et qui ont tous des parcours très riches. La valeur de Nov Concept, elle est dans la façon dont le secrétariat s'occupe de nous mettre dans des positions de confort total. Et ça, c'est une vraie valeur. Parce que là, il y a énormément de bienveillance, d'accompagnement. En fait, chez Nov Concept, j'ai toujours été très accompagné. Je ne me suis jamais senti dans le flou. Tout était très très clair. Bonne acuité. Voilà. Donc, mais ça, c'est vraiment la valeur ajoutée, c'est cet accompagnement, quoi. Déjà, je pense que je suis quand même un soignant dans l'âme. Et puis, le secteur hospitalier, c'est, par exemple, un CHU, c'est plus de 100 corps de métiers différents. L'usager, il est entouré, que ce soit par les cuisines, par le ménage, par de la plomberie, par de l'électricité, l'informatique. Et c'est des choses très complexes. Et moi, ce que j'avais envie, c'était de travailler dans cet univers. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu cette pluridisciplinarité, cette interdisciplinarité. Et puis après, comme je vous ai dit, il y a quand même une part de soignant en moi.
La formation était quelque chose qui était très intéressant pour moi. J'ai toujours eu une porte de formation. Quand j'étais informaticien, je formais les utilisateurs au numérique. Donc voilà, la formation, je l'ai toujours fait plus ou moins naturellement. Et quand j'ai eu cette opportunité d'approfondir et de pouvoir vraiment former d'autres populations, d'autres métiers, j'ai vraiment sauté sur l'occasion. Parce que, comme je vous ai dit, l'hôpital, c'est plus de 100 corps de métier, mais avec un objectif commun, le bien-être des usagers.